Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Le politologue et économiste Joseph Harold-Pierre estime que la participation du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé à la 50e réunion de la Communauté des Caraïbes pourrait générer des retombées positives pour Haïti. Il souligne également des avancées notables liées au pacte signé par plusieurs structures politiques et organisations de la société civile à l'initiative du chef du gouvernement. Selon lui, le soutien international manifesté à l'égard de cette entente politique n'a rien de surprenant. Joseph Harold-Pierre est avec nous pour en parler. Professeur Joseph Harold-Pierre, bonsoir. Merci infiniment d'être avec nous à Metro News ce soir. Bonsoir Madame Barthélemy, merci de l'invitation. Jeudi 26 février 2026, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé était de retour au pays après avoir participé à la 50e réunion des chefs de gouvernement de la CARICOM. Et comme retombée de ce voyage, le Premier ministre a annoncé une aide de la Finlande de 2 millions de dollars. Professeur Harold-Pierre, selon vous, est-ce que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé pourrait avoir justement d'autres retombées outre que cette aide de la Finlande ? Bon, d'entrée de jeu, je dirais que oui, parce que le gouvernement est très bien positionné actuellement, parce que il a le soutien du gouvernement américain, mais il faut pas, je dirais, entrer en euphorie, parce que les promesses sont une affaire et les décaissements en sont une autre. Fort souvent, nos chefs d'État et de gouvernement savent participer à des rencontres, à des sommets internationaux, et ils ont fort souvent eu des promesses, mais qui ne sont pas toujours honorées. Donc, c'est-à-dire, il faut attendre. Mais ce qui est certain, c'est très possible que le gouvernement reçoive d'autres soutiens, tout au moins d'autres promesses, parce que avec le soutien du gouvernement américain, pas mal de gouvernements vont supporter Haïti justement pour attirer, je dirais, la bonne grâce du gouvernement américain. Autre point justement de ce voyage qui a été abordé, c'est le pacte national pour la stabilité et l'organisation des élections. Et d'ailleurs, le Premier ministre l'a dit dans son point de presse à l'aéroport international Toussaint Louverture que c'est un pacte qui est bien accueilli par l'international. Bon, bien évidemment, le pacte allait être bien accueilli par l'international. C'est un comportement diplomatique, c'est des salutations diplomatiques. L'international n'allait pas s'opposer au pacte, d'autant plus que, je le répète, le gouvernement bénéficie du soutien américain. Maintenant, qu'en est-il réellement du pacte? Je dirais tout d'abord, le pacte me paraît très réaliste par rapport aux autres accords qui ont été signés en Haïti depuis l'accord du 11 septembre 2021. Je pense que oui, c'est réaliste parce que ça s'accentue spécialement sur 3 points qui est la sécurité, les élections et un petit peu de programmes sociaux. Cependant, le pacte vise aussi ce qu'ils appellent renforcement institutionnel. Il vise aussi à réviser la Constitution, à réformer la Constitution. Je pense que c'est pas du tout, à mon avis, c'est pas réaliste parce que il n'y aura pas assez de temps pour ça, d'un côté, et deuxièmement, ça ne saurait être les prérogatives de gouvernement de transition. Donc, en ce sens, c'est ce qui est positif dans le pacte. Mais, qu'est-ce qui est négatif? Je pense qu'il y a 2 choses. Tout d'abord, le gouvernement il n'y a pas un terme au mandat du gouvernement. Donc, on dit c'est jusqu'à à l'élection d'un nouveau président, d'un nouveau chef d'État. Mais quand est-ce qu'on aura ces élections? On ne le sait pas parce que c'est depuis Ariel Henry, depuis Jovenel, bien sûr, depuis 2019, on parle d'élections en Haïti, mais jusqu'à présent, ces élections n'ont pas encore eu lieu. Donc, selon leurs propos, les élections devraient se tenir cette année? Moi, je pense que non. Moi, je suis très sensible aux questions à l'administration électorale. Je suis entre autres expert en administration électorale. Pour organiser des élections en Haïti, pour faire marcher la machine électorale, ça prendra considérablement de temps. Donc, je ne pense pas que ce soit possible pour le faire actuellement. Et tout d'abord, le premier problème qu'il faille résoudre en Haïti, c'est le problème de l'insécurité. Or, la mission est supposée rentrer en Haïti en avril et est supposée être déployée en octobre. Donc, quand est-ce, et tant que le problème de l'insécurité n'aura pas été résolu, on ne peut penser d'élections, on ne peut parler d'élections, on ne peut penser aux élections en Haïti. Professeur, certains aujourd'hui
parle du vote numérique, par exemple, pour justement essayer de pallier à ce problème qui est l'insécurité. Par exemple, pour les zones qui ne pourront pas, où les gens ne pourront pas aller voter. Donc aujourd'hui, on parle de vote électronique. Qu'est-ce que vous en dites? Pour être très, très réaliste, c'est pas possible pour deux raisons. Tout d'abord, l'éducation financière en Haïti, les gens ne veulent même pas posséder une carte débit. Donc vous pensez que les gens là, ils pourront voter électroniquement. Même si c'est plus facile, je ne pense pas que ce soit possible. On n'a jamais eu cette expérience en Haïti. Et si on tient compte du niveau éducatif de la population, c'est pas possible, c'est pas envisageable. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, les acteurs politiques allaient utiliser ce vote, cette nouvelle expérience en Haïti, pour prétexter fraude. Donc, ce n'est pas du tout intelligent, d'autant plus que la politique en Haïti est fondée sur la méfiance. Donc, c'est à éviter totalement. Après la signature de ce pacte, il y a eu plusieurs structures, plusieurs partis politiques, hommes et femmes politiques, notamment des hommes et des femmes de la société civile, qui sont montés au créneau pour dénoncer le caractère non inclusif de ce pacte. Est-ce que vous, puisqu'on parle d'un pacte pour l'organisation des élections justement, est-ce que vous ne voyez pas un risque pour les non-signataires de ce pacte justement de ne pas pouvoir soit aller ou gagner les élections, puisqu'ils n'ont pas décidé de signer ce pacte? Donc quels sont les risques pour ces partis? Il faut voir ça à deux niveaux. Tout d'abord, signer le pacte n'est pas une condition pour participer aux élections, bien sûr que non. Ça, c'est une autre affaire. On n'a pas besoin de signer le pacte pour supporter candidat ou bien pour participer aux élections. Mais maintenant, il faut voir le pacte à ce niveau-là à deux dimensions. Il y a deux aspects. D'un côté, du point de vue conjoncturel, les partis qui ont signé veulent profiter des rapports, ou du moins des relations du gouvernement avec le gouvernement américain. Bien évidemment, donc on sait qu'il est extrêmement difficile de s'opposer au gouvernement actuellement parce que le gouvernement reçoit ou bien bénéficie du soutien du gouvernement américain. Donc c'est une démarche très intelligente de la part des partis qui ont signé. Donc, on a l'impression qu'ils sont mieux positionnés par rapport aux autres. D'où le risque justement pour les autres. En fait, pas nécessairement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de parti politique en Haïti. Il y a une pléiade de partis qui n'ont pas signé. Imaginez-vous que ces partis-là avaient la capacité de former une coalition. Donc, ils seraient le parti majoritaire en Haïti. Donc, les partis qui ont signé peuvent, en quelque sorte, bénéficier du soutien du gouvernement quand on sait le niveau de la corruption en Haïti. Il y a tout ça. Mais je ne crois pas que ce soit un blocage ou du moins un pari perdu d'avance pour n'avoir pas signé le pacte. Je ne le pense pas, je ne le crois pas. Cependant, si on va au-delà du conjoncturel, avoir signé le pacte signifie qu'il n'y a pas de parti politique en Haïti, qu'il n'y a pas d'élite politique en Haïti, parce que signer un pacte, je le dis, même si le pacte n'a pas un terme, le gouvernement n'a pas un terme, mais on sait que, comme je l'ai toujours dit, l'international, spécialement le gouvernement américain, c'est l'acteur principal du jeu politique haïtien. Eh bien, les Américains pourront quitter le Premier ministre quand ils le voudront. Donc à ce moment-là, c'est comme s'il y avait un terme implicite au pacte qui dépend de la volonté du gouvernement américain. Cependant, avoir signé le pacte qui n'a pas de terme montre très clairement la légèreté des acteurs politiques haïtiens et ça dit très clairement qu'il n'y a pas d'élite, qu'il n'y a pas de parti politique en Haïti. Mais les élites, les partis politiques véritablement, ne vont pas se construire d'un jour à l'autre, ça va prendre du temps. En ce sens, on comprend le comportement des partis qui ont signé parce qu'il faut profiter de la conjoncture, d'autant plus que, comme je le dis, le gouvernement bénéficie du soutien américain qui est un capital à profiter. Donc, il faut profiter. Professeur Joseph Harolpierre, merci infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Barthélémy. Merci encore. Voilà donc l'analyse du professeur Joseph Harolpierre. Il était l'invité de Métro News ce soir.